Bonjour, cette vidéo consiste à créer le formulaire fiche de stock. Pour cela, on clique sur menu Créer, Assistant formulaire. Nous sélectionnons la table produit qui représente la source de données. Ensuite, vous sélectionnez les champs qui seront insérés dans cette fiche. Nous terminons cette création par donner un nom à notre formulaire, fiche de stock. Vous voyez, l'assistant formulaire crée automatiquement le formulaire. Nous passons ensuite au mode création pour modifier la mise en forme de cette fiche de stock. Alors, cette mise en forme consiste à choisir les tailles préférées, les couleurs préférées, les positions au niveau du formulaire, etc. Donc, avant chaque modification, il faut toujours sélectionner le contrôle désiré. Alors, nous avons en bas stock max et stock min. Bien entendu, le stock min est la valeur de stock minimale, c'est-à-dire si la quantité en stock est inférieure à cette valeur, nous devons passer la commande d'achat du produit. Donc, c'est une valeur qui va nous permettre de passer les commandes d'achat au moment convenable. Également, le stock max est la quantité maximale de stock à ne pas dépasser. Autrement dit, la quantité de stock d'un produit doit être toujours inférieure à cette valeur max. Pour pouvoir chercher un produit, nous allons insérer une liste déroulante. Alors pour cela, allez au menu Création, sélectionnez le contrôle zone de liste déroulante et dans l'assistant, choisissez Chercher. Sélectionnez les champs libellés et identifiants du produit. Notez bien que cette recherche va s'effectuer par le nom du produit et l'identifiant. Après avoir terminé la présentation, on va passer au mode formulaire pour vérifier le fonctionnement de ce travail. Donc voilà, vous voyez, une fois on sélectionne un produit, on voit toutes les données correspondantes à ce produit. Alors, on va revenir au mode création.
Maintenant, on va insérer un sous-formulaire. Alors pour cela, on passe au mode création. On cherche le contrôle sous-formulaire. N'oubliez pas d'activer utiliser les assistants contrôle. Alors une fois on choisit le contrôle sous-formulaire, on le dessine. La base de données ou bien la table qui est à l'origine de ce sous-formulaire, c'est la table mouvement. Là, vous devez choisir le champ qui sert de lien entre le formulaire principal et le sous-formulaire. Alors, ce champ sera l'identifiant du produit. Donc, on le choisit à gauche et dans la partie à droite. On va donner un nom à ce sous-formulaire. Alors, vous voyez la création du sous-formulaire. Donc, la partie ou bien l'étape suivante, c'est la mise en forme du sous-formulaire. Alors, avant de passer à la présentation de ce sous-formulaire qui a été créé tout à l'heure, on va d'abord enregistrer le formulaire principal, le fermer et puis ouvrir le sous-formulaire fiche de stock. Alors pour le présenter, on passe au mode création. Dans la propriété affichage par défaut, au lieu de feuille de données, on choisit formulaire continu. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que les opérations d'entrée et de sortie seront affichées sous forme d'une liste. On va déplacer les titres dans la zone en tête de formulaire, en haut, et on va laisser les zones où seront stockées, ou seront plutôt affichées les données en bas dans la zone détail. Alors, comme vous le voyez, chaque titre d'une zone de données doit figurer juste au-dessus de la zone. Donc, pour cela, on doit les placer juste au-dessus.
On va masquer l'identifiant du produit. Pour cela, aller à la propriété visible et choisir non. Même chose pour le titre de l'identifiant produit. Nous avons masqué l'identifiant du produit tout simplement parce qu'il est affiché en haut. Donc, pour ne pas avoir deux fois l'identifiant du produit, on va le masquer. Alors pour vérifier le fonctionnement, on passe toujours au mode formulaire. Voilà le résultat. Donc on voit la liste de toutes les opérations du produit. Alors maintenant, on va ajouter dans le pied de formulaire les formules qui permettront de calculer le total entrée et le total des sorties. Pour cela, on va choisir une zone de texte et on va la placer juste au-dessous des entrées. Cette zone va servir comme support d'une formule. Alors la formule qu'on va taper, c'est égal somme entrée. Alors la même chose, on va ajouter une autre zone de texte. On va supprimer son titre. Et on va saisir la formule égale somme sortie. Alors pour ajouter la quantité, la formule qui calcule la quantité en stock, on ajoute une zone de texte, toujours dans le pied de formulaire. Le titre c'est quantité en stock. Et la formule, comme vous le savez, c'est le total des entrées moins le total des sorties. Alors avant d'écrire la formule, on va essayer de nommer les zones. La première zone qui contient le total des entrées, on va la nommer TE, c'est-à-dire total des entrées. Et la zone contenant le total des sorties, on va la nommer TS. Alors vous allez voir que ces deux noms vont servir dans la formule quantité en stock. Donc voilà, la quantité en stock égale TE moins TS, c'est-à-dire total des entrées moins total des sorties.
Alors pour vérifier, vous voyez, donc nous avons en bas le total des entrées, le total des sorties et la quantité en stock. Nous allons enregistrer notre sous-formulaire et le fermer. Ouvrez le formulaire fiche de stock et voilà le résultat. Vous voyez les données du produit en haut et les opérations d'entrée et sortie en bas, ainsi que les totaux et la quantité en stock. Alors si vous modifiez, si vous cherchez un autre produit, vous aurez bien sûr sa fiche de stock juste en bas. Alors, pour supprimer les boutons de déplacement qui sont en bas, on va sélectionner le formulaire, on passe à l'onglet Format, on va supprimer le sélecteur, afficher sélecteur, bouton de déplacement on choisit non, comme ça vous n'aurez pas les boutons de déplacement en bas du formulaire. Voilà, ils sont supprimés pour le formulaire fiche de stock. Donc on va l'enregistrer et on va passer au sous-formulaire pour faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va supprimer les boutons que vous voyez juste en bas, ce qu'on appelle les boutons de déplacement. Alors la même chose, on sélectionne le formulaire, on passe à la propriété afficher sélecteur et on choisit non. Ensuite, les boutons de déplacement, on choisit non. Et on vérifie, on va enregistrer et vérifier, voilà, il n'y a plus de bouton de déplacement ni de sélecteur. On ouvre la fiche de stock de nouveau et là vous voyez, il y a la suppression des boutons de déplacement et des sélecteurs. Alors, on va ajouter un bouton qui permet de fermer la fiche de stock. Pour cela, on insère le bouton, on choisit opération sur les formulaires et puis fermer. Donc ce bouton-là nous permet bien sûr de fermer notre fiche de stock. Enregistrer le formulaire et vérifier, voilà le bouton. Une fois on clique sur le bouton fermer, automatiquement le formulaire sera fermé. Alors voilà, on vérifie encore une fois. Nous choisissons des produits et automatiquement nous aurons en bas leur fiche de stock. Alors maintenant, passons à la création d'état pour imprimer la fiche de stock. Alors pour cela, on clique sur menu créer, création de requête, on ajoute les deux tables. Donc vous voyez qu'on a commencé par la création d'une requête d'abord. On fait glisser les champs vers le bas de la requête. Donc là c'est une requête qui va regrouper les champs du formulaire produit, plutôt de la table produit et de la table mouvement. Alors pourquoi on a regroupé tous les champs des deux tables? Parce que l'état qui sera affiché va imprimer les données concernant le produit ainsi que les mouvements du produit. Dans la première colonne, on va taper le code produit. Donc c'est un critère qui nous permet de chercher le produit. Donc cette requête-là va nous permettre de chercher un produit. Donc on va l'enregistrer d'abord en lui donnant un nom. Donc R pour dire qu'il s'agit d'une requête. Requête état de stock. Alors enregistrer la requête et fermer. Alors maintenant on va créer l'état. Pour cela, menu créer, assistant état. On va choisir comme source de données la requête qu'on a créée tout à l'heure.
On sélectionne tous les champs de cette requête. Et là, vous voyez que les données du produit seront affichées en haut et le reste en bas. Là, vous allez choisir date d'opération comme étant la clé de tri pour classer les opérations par date. Pour terminer, on va donner le nom de l'état. Alors là, vous voyez, pour afficher l'état, on doit d'abord taper le produit, le code de produit. Voilà l'aperçu de l'état fiche de stock. Alors, pour présenter l'état, on va passer au mode de création et puis on commence à présenter l'état. Bon, chacun peut présenter l'état à sa façon. Donc là, je suis en train de regrouper toutes les données concernant le formulaire en haut et les opérations en bas.
Alors, on va élargir un petit peu le pied de l'état pour pouvoir insérer les formules de calcul, à savoir le total des entrées, le total des sorties et la quantité du stock. De la même façon que tout à l'heure. Donc on a déjà vu ça lors de la création du formulaire fiche de stock. Alors pour réaliser cette tâche-là, on va sélectionner la zone de texte dans la boîte à outils, faire glisser le bouton vers le bas, taper la formule et faire la présentation convenable. Alors, une fois terminé la présentation, on passe au mode de état pour voir l'aperçu dans notre état. Voilà, donc nous avons les opérations entrée-sortie ainsi que les totaux et la quantité en stock. Alors, l'aperçu pour imprimer l'état. Donc, on a passé au mode impression et là, à ce moment-là, vous pouvez bien sûr imprimer votre état. Alors, enregistrer l'état et fermer. Alors, maintenant, on va afficher la fiche de stock, le formulaire fiche de stock, et puis insérer le bouton imprimer. Donc, on dessine le bouton imprimer dans le formulaire fiche de stock. Choisissez opération sur état. Choisissez opération sur état, imprimer état. Alors,
on choisit le produit désiré, on clique sur imprimer, tapez le code du produit et là choisissez l'imprimante où sera imprimée votre fiche de stock. Alors maintenant, on va attacher le formulaire fiche de stock au bouton fiche de stock du formulaire menu. Pour cela, on passe au mode création, on sélectionne le bouton fiche de stock et dans l'onglet événements, on clique sur les 3 points, assistant du macro. Et là, l'action qu'on va choisir, c'est ouvrir formulaire. Dans cette zone-là, on va choisir le nom du formulaire. C'est le formulaire ou bien l'état. Le formulaire plutôt fiche de stock. Enregistrer la macro et fermer. Passer au mode formulaire pour vérifier. Voilà, une fois on clique sur fiche de stock, on aura la fiche de stock d'un produit. Alors pour le bouton quitter, on sélectionne le bouton quitter et on passe à l'onglet événements sur clic. On clique sur les 3 points. Et dans la macro, on va choisir l'action quitter Access. Enregistrer la macro et fermer. Alors pour vérifier ce bouton-là, on passe au mode formulaire et on clique sur quitter. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine séance sera la dernière pour cette séquence vidéo. Il est destiné aux personnes qui ont déjà des notions de base de la programmation. Évidemment, pour les débutants en programmation, prévoyez des séquences des vidéos à cet effet. Merci encore une fois et à bientôt.